Oui, merci, Monsieur le Président. Cette délibération prend tout son sens à la suite du rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous partageons en effet pleinement les attendus selon lesquels l'évaluation des politiques publiques constitue un des leviers majeurs pour améliorer à la fois la qualité et la pertinence du service rendu aux habitants de la métropole, ainsi que l'efficacité de l'action publique. Trop souvent, selon nous, nos décisions s'appuient sur des présupposés idéologiques. S'il est bon d'avoir une vision politique, il faut que celle-ci puisse être concrètement mise en œuvre et apporte des résultats tangibles. Pour cela, il faut un regard objectif, des outils de mesure et un suivi dans le temps, car l'évaluation est une démarche de fond et pas simplement un point d'étape tous les 2 ou 3 ans. Notre métropole manque de cette culture. Les longs discours et les querelles idéologiques, voire sectaires, nous empêchent souvent d'avoir une vision objective de nos politiques. C'est pourquoi nous sommes extrêmement intéressés à ce qu'une feuille de route vienne cadrer ce travail. D'autant que, et votre délibération en ce point a le mérite de la reconnaître, le mandat précédent n'a pas été exemplaire. Malgré la présence d'une conseillère déléguée à l'évaluation et d'un groupe de travail ad hoc, les grands chantiers qui avaient été listés n'ont pu être menés à bien. Je pense notamment à la politique RH, et quand on relit encore une fois le rapport de la Chambre et les chantiers qui sont devant nous, je peux m'empêcher qu'il est dommage que nous ayons raté cette occasion. Ou la politique économique, ce qui nous éviterait d'avoir en permanence les sempiternels débats que nous avons eus ce matin, par exemple, sur le programme Nano. Alors certes, nous parvenons à mener des évaluations sur quelques dispositifs, mais dès lors qu'il s'agit de politique structurante, nous nous heurtons à un mur. Cette délibération va-t-elle nous permettre d'avancer ? Eh bien, de notre point de vue, non, parce qu'elle opère quand même un profond recul. En effet, entre 2014 et 2020, c'est le groupe de travail composé de l'ensemble des forces politiques de ce Conseil qui déterminait les évaluations à conduire. Si ma mémoire est bonne, c'était même le président de la commission ressources, Jean-Damien Berbillot-Blondin, qui co-présidait avec Albert Bonin-Dessart ce groupe de travail. Que nous proposez-vous ? Dans votre nouveau dispositif, c'est l'exécutif et lui seul qui déterminera les sujets. Un peu comme si à l'école, on demandait aux élèves les sujets sur lesquels ils veulent être interrogés. C'est pratique pour éviter les débats de fond, c'est pratique pour choisir les sujets qui ne manqueront pas de faire un clivage au sein de votre majorité, mais ce n'est pas opérant. Voilà. Donc vous nous laissez effectivement une participation dans ce comité, c'est bien, mais c'est trop peu. Donc cette délibération telle qu'elle est présentée ne nous convient pas. Elle ne va pas dans le sens de la clarté et l'ouverture qui ont présidé à votre élection, Monsieur le Président. Nous demandons donc à ce que la Commission puisse choisir elle-même ses sujets d'évaluation. Et dans le cas où vous maintiendriez la version actuelle, nous voterons contre.